Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis trop contente. On va faire une vidéo, un genre de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne je crois. On va faire un unboxing de boosters Harry Potter. Je pense que les ouvertures de boosters Pokémon en ce moment, il y en a partout. Et on a vu du coup celle de Michou qu'il a fait il y a une semaine où il a ouvert un display Pokémon des genres des années 90, enfin bref, les premiers displays Pokémon français, enfin c'était un truc de fou. Et du coup, j'ai eu envie de ressortir mes anciennes cartes Pokémon, mes anciennes cartes Harry Potter. Après, je me suis dit, oh, j'ai envie d'acheter des boosters Harry Potter, des vieux boosters Harry Potter. Donc, il y a des cartes Harry Potter qui existent, qu'on appelle les trading cards, qui ressemblent un peu à des cartes Pokémon, qui ont un peu, en fait c'est un peu pareil si vous voulez, vous avez au centre une image, c'est un objet, ça va être un personnage, un objet, enfin bref, plusieurs choses, une créature, il va y avoir des genres de points de vie, il va y avoir des spécialités. Alors les boosters de ce genre de cartes sont très très chers finalement, ouais on est plutôt genre entre 35, 40, 50 € le booster, en fonction de l'année, en fonction de la série, tout ça. Vous dire que j'ai pas les moyens de m'acheter des boosters à ce prix-là, surtout que je vais ouvrir en vidéo, non. Par contre, j'ai trouvé des boosters Harry Potter grave cool, qui datent quand même de 2001. Alors c'est des boosters qui ressemblent à ça. J'en ai 10. Dedans, on a 7 cartes. Elles datent de 2001, je sais plus si je le dis. Dedans des cartes qui reprennent des images du film. Alors c'est trop cool. De ce qu'on nous dit derrière, il y a 75 cartes à collectionner. Et donc il y a des cartes un peu plus rares qui sont brillantes et on a une chance sur 35 d'avoir une carte brillante. Alors j'espère qu'on en aura une aujourd'hui. Oui, donc là les cartes sont en anglais, je sais pas si c'est des éditions qui sont sorties en français, franchement j'en sais rien. Mais écoutez, derrière c'est écrit en français et contient cette carte en anglais, donc je me dis peut-être même en France elles sont sorties que en anglais. Franchement je sais pas. Alors c'est pas des boosters rares du tout, si jamais ça vous tente vous pouvez en trouver sur internet, mais c'est pas plus de 2-3 € le booster, vous faites pas arnaquer. Là je les ai payés, attendez combien je les ai payés ? Genre 2,50 € pièces, je crois que je les ai payées. Je vais pas ouvrir les 10, je vais en ouvrir 9 parce que mon esprit de collectionneuse me pousse à en garder un scellé pour la collection. Alors je vais le choisir tout de suite parce qu'il y en a qui sont un peu... Celui-là il est pas mal. Voilà, ça c'est l'élu. Attendez, non, il est un peu abîmé. Faut pas qu'il y ait de coups ou quoi. Celui-là il me semble pas mal. Ouais, celui-là il est pas mal. Donc toi, j'espère que c'est pas toi qui contenait la seule et unique carte brillante de cet unboxing, mais toi du coup... Tu vas rester dans ma collection. Je te mets sur le côté. Et peut-être que dans 15 ans, ça sera ultra rare. Alors voilà à quoi ressemblent les boosters. Je vous les montre d'un peu plus près ici. Vous voyez, ils sont quand même sympas, ils sont mignons. Hein. J'aime bien. Et puis du coup, voilà, pour les intéresser, ceux qui, je sais pas, veulent avoir des informations supplémentaires. Et on voit ici, ça vient du bloc Wizard. Donc je pense que les amateurs de cartes Pokémon, ça leur parlera. Je sais pas vraiment expliquer ce que c'est, mais c'est genre, ouais, il y avait des séries de cartes qui appartenaient à ce bloc, et voilà, ça veut dire que c'est vieux, quoi. En gros, on peut dire que c'est vieux. On va passer à l'ouverture du premier booster. Je vais essayer de les ouvrir proprement parce que, j'ai pas envie d'abîmer l'emballage. Et je vais potentiellement en garder. J'ai déjà arraché le premier emballage, on est très bien parti. Je suis pas une pro de l'ouverture de booster, hein, donc je m'y connais pas du tout. Vous vous rendez compte que ces cartes quand même, elles ont 20 ans. Ok, alors attendez, que je comprenne. Alors, première carte, on a Hagrid en tant que hôte, donc la cabane de Hagrid. Donc voilà, première carte. Deuxième carte, on a Madame Bibine. Donc elles sont sympas. Et on n'a pas regardé ce qu'il y avait au dos, attendez. Donc, à chaque fois on a une description de la scène. Et regardez, alors attendez, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc en bas, on retrouve l'année, on retrouve le bloc. Et ici, il y a le numéro de la carte. Donc carte numéro 55. Alors, bon, on va pas traduire à chaque fois ce qui est écrit derrière. Mais en gros, ça décrit la scène à ce moment-là. Ensuite, on a Madame Bibine. Ah, celle-là, elle est sympa. On a Harry avec le soifle. Ensuite, on a le trio. Harry, Ron et Hermione, donc dans la scène de fin quand ils vont pour reprendre le train. Ensuite, on a Dumbledore au début du film quand il fait son discours au banquet. Ensuite, on a Quirrell et Rogue quand ils discutent au banquet, la même chose. Et enfin, on a une scène qui se passe dans une salle de classe.
Donc je vous montre l'arrière de celle-ci, mais vous voyez, c'est à peu près toujours la même chose. Alors, pas de brillante dans ce premier booster. On va voir du coup dans le second. Alors on va essayer d'ouvrir cette fois-ci sans faire de catastrophe. Alors, ok, on est parti. Au chaudron baveur. Tiens, c'est une photo que j'ai jamais vue, ça. Je connais pas du tout cette image. Bon, elle est très sympa. Donc au chaudron baveur. Ensuite, on a notre cher Drago Malfoy. Donc, ouais. Et j'ai l'impression que c'est des photos un peu exclusives, genre sous des angles qu'on connaît pas. Bon, celle-ci, elle est connue, mais il y en a certaines, j'ai l'impression qu'elles sont un peu rares. Alors, le premier cours de ballet, de ballet volant. Ensuite, Harry se fait un ami. C'est la description de la carte. C'est Harry avec le serpent qui s'échappe aux eaux. C'est plutôt drôle. Ah, on a notre première brillante! Yeah! Elle est trop belle! Regardez-moi ça! Elle est vraiment trop belle. Donc Hagrid, dans la forêt interdite, il y a même du brillant dans sa lampe. Ah mais je suis choquée! Elle est genre trop belle, je suis trop contente. Est-ce qu'elle brille aussi au verso? Non, elle brille pas au verso. Je vous montre la description du verso. Elle est sympa. Ah mais elle est vraiment trop belle. Ah, je suis trop contente qu'on en ait au moins une brillante du coup, ça veut dire. Donc ça c'est cool. Bon voilà, la brillante je la mets de côté. Ensuite, on a Harry dans sa tenue de Gryffondor. Et on a le Poudlard Express. Bon, pour l'instant, pas de double et une brillante, donc on est plutôt bien parti. Allez, on continue avec le troisième booster. Ah, bon, celui-là, je l'ai défoncé. Bon, alors là, je l'ai défoncé. Tant pis. Ok, alors, bon, vous l'avez vu. Première carte, on part sur une petite Hermione. Ensuite, on a la scène quand ils vont récupérer le... Enfin, quand il y a le troll et tout dans les toilettes. On a la scène où Harry rencontre Quirrell le chaudron baveur. Harry avec la petite Edwige à la gare King's Cross. On a encore une brillante! Et on a des bonnes pioches. Donc cette fois-ci, Rusard en brillante. En plus, elle est en verticale, celle-là, elle est pas pareille que l'autre. Elle est très très belle, elles sont belles, hein. L'holographisme, est-ce que ça se dit holographisme? Je sais pas. Mais l'effet holographique est vraiment très beau, hein. Et puis lui aussi, il a une lampe, c'est drôle. Les deux personnages qu'on a en brillant, ils ont une lampe. Du coup, il y a le brillant dans la lampe, hein. C'est pour ça que je dis ça, j'ai pas d'obsession sur les lampes. Et voilà. Ensuite, on a McGonagall dans son bureau. Plutôt sympa. Et enfin... on a une image de la forêt interdite. Alors, on va passer au quatrième booster, c'est parti. Allez, je vais essayer de l'ouvrir par en dessous, celui-là. On va essayer de bien l'avoir. Allez, on se donne du courage. Ah, pour l'instant, je suis bien partie. Allez. Ah, j'ai la technique, ça y est. Ça y est, j'ai la technique. Voilà, alors. Ah, notre première double, donc Madame Bibine en double. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, encore un double. Ah, peut-être, imaginez, dans le paquet, quand on a un double, c'est toutes les mêmes doubles. Donc Harry et Hermione et Ron en double. Ah, non, ma théorie est erronée. Là, on a Crabbe, Drago et Goyle, ou Drago Crabbe, voilà, bon, bref, vous avez compris. Alors, leçon de ballet. On a Hagrid avec son œuf de dragon. Voilà. Dumbledore au banquet, donc celle-là on l'a déjà. Encore une troisième double. On commence à avoir des doubles, ça y est, quatrième paquet les doubles. Et celle-là aussi on l'a, dis donc. Donc Quirrell et Rogue. Et enfin, celle-là aussi. Vous voyez, on a eu quasiment un paquet avec que des doubles. On n'en avait que une qu'on n'en avait pas. Donc la petite classe de Poudlard. Alors, on continue, cinquième booster. Allez, je vais essayer de l'ouvrir par en haut sans l'abîmer. Et il n'y a pas à galérer comme ça, par contre. Pff, non mais là, oh là là, je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé. Alors, on a une carte, là. Ah d'accord, donc ça c'est une carte. Je sais pas si ça fait partie vraiment des 7 cartes à collectionner. Enfin, des 75 cartes à collectionner. C'est une carte qui liste toutes les cartes qu'on peut avoir. Donc vous voyez, il y en a
Mais il y en a 80, wesh. Mais c'est trop bizarre, c'est écrit 75 sur les emballages et là c'est marqué 80. Trop bizarre. Bon, écoutez, pourquoi pas, je comprends pas vraiment. Alors, on a Hagrid avec Harry, Ron et Hermione, quand il parle de Touffu, de Nicolas Flamel, tout ça. On a Drago quand il vole le rappel-tout. On a Dudley dans ses nouveaux vêtements pour son école. Ah, celle-là, elle est sympa. C'est Harry dans son placard sous l'escalier. Elle est vraiment jolie, celle-là, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, on a une série avec les Dursley, là. On a encore les Dursley quand ils sont dans la cabane dans la mer, là. Donc quand Hagrid tord le fusil. Et enfin, ah, celle-ci, elle est sympa aussi, j'aime beaucoup. C'est Harry, Ron et Hermione quand il parle de Nicolas Flamel dans la bibliothèque. Ah, attendez, il y en a encore une, je l'ai pas vue. C'est Harry dans la forêt interdite. Très joli, très joli. Ok, 6e booster. Je vais l'ouvrir par en bas. Alors. Ah bah celle-là on l'a déjà eu aussi. J'espère qu'on va pas avoir un booster de double. Alors Hagrid, bah, du coup dans sa maison. Ah non, ça c'est pas un double. Donc Dudley et Pétunia. Le trio et Drago dans la forêt interdite. Alors ça c'est quoi? Ah c'est un gobelin. Ah elle est stylée cette image, regardez. On la connaît pas beaucoup hein. Ah, Harry avec son pull de Noël. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et enfin on a Flitwick. Ah non, à chaque fois je pense que c'est la dernière. Flitwick, ben... Mais vraiment ça c'est des photos que je connais pas. Hein. C'est pas des photos qui circulent beaucoup. Hein. Et ensuite on a Hagrid quand il donne la lettre au gobelin à la banque. Voilà. Alors il nous reste 3 boosters. J'aimerais bien voir encore au moins une brillante. Ça serait cool encore au moins une brillante. Allez, je les arrache tous. Ça me fait trop mal au cœur de me dire j'arrache des boosters qui ont 20 ans. Ok. Bon, celle-là... Ah, je me souviens plus, est-ce qu'on l'a eu celle-là? Ah non, je suis pas sûre qu'on l'ait eu. Je suis pas sûre. Ensuite, on a le gobelin à la banque. Le cours de ballet à la fin, quand ils sont tous contents que Harry rattrape le rappelle tout. Oh, on a une photo de Croque-Dur, trop bien. Regardez comment elle est trop mimes. Le petit Croque-Dur. On a Harry dans la réserve de la bibliothèque. Le Wingardium Leviosa de Hermione avec Ron qui fait une tête dépitée. Et enfin, quand Harry, Ron et Hermione vont voir McGonagall pour l'avertir du danger de la pierre philosophale. Voilà, voilà. Alors, encore un double, et ça c'est un double vraiment nul, c'est le double de la liste des cartes. C'est un peu nul qui compte ça dans les cartes à collectionner, bon bref. Alors, celle-là on l'a déjà eu du coup. Celle-là aussi. Celle-là aussi, bon. Celle-là on l'a eu. On l'a eu avec le soif. Ah, oh, elle est incroyable celle-là, c'est ma préférée. Regardez en brillant. C'est quand il y a la scène des lettres qui tombent. C'est trop bien. Ah, je suis trop contente d'avoir eu celle-ci en brillante. Waouh, allez, regardez, il y a les lettres et tout qui brillent. Elle est incroyable. Elle est incroyable, vraiment. Je suis trop contente, elle est vraiment trop belle. Waouh. Ensuite, on a Hagrid qui arrive à la banque, Gringotts. Et enfin, on a le Wingardium Leviosa qui tourne mal. Ok, 9e et dernier booster. On croise les doigts. Encore une holo, ça serait cool. Encore une holo. Une holo, on serait content. Et ça serait parfait. En vrai, on en a quand même eu 3 hein, pour l'instant. C'est pas mal. Hein. Avec une chance sur 35, c'est pas mal. J'ai arraché le booster. Et on espère avoir pas trop de doubles surtout. On espère avoir pas trop de doubles. Ok. Bon, celle-ci, on l'a déjà eu. Ok. Double aussi. Double aussi. Double. Celle-là, je crois qu'on l'a eu. Hein. On l'a eu au début. Et encore une brillante! Une holo! Ah, celle-là, on l'a déjà eu, mais pas en brillante. Elle est très belle. Elle est très très belle, donc le trio qui va prévenir McGonagall est très très belle. Ah, je suis contente, on aurait 4 holos, quoi. Ah, c'est cool, je suis trop contente.
Voilà. Et celle-ci, on l'avait déjà eu. Donc voilà, alors attendez, je vais vous remontrer vite fait les 4 holos qu'on a eu. On va dégager un peu tout ça. Donc les 4 holos qu'on a eu, c'était celle-ci. Donc ma préférée, c'est clairement celle des lettres, hein, parce qu'elle est incroyable. Alors attendez. Donc celle-ci qu'on avait eue au tout début, donc Agridon Holo, très jolie, très jolie. Celle-ci de Rusard, je suis très contente aussi. Ensuite, ma préférée de loin, les lettres sorties de nulle part. Oh, elle est incroyable, vraiment, je suis trop contente. Et enfin, le trio qui va prévenir McGonagall. Voilà. Bon, écoutez, c'est la fin de cet unboxing. Et c'était trop cool. J'aimerais trop, vraiment, dites-moi en commentaire ce que ça vous plaît. Mettez-le dans les pouces bleus. Un max de pouces bleus si ce genre de vidéo vous plaise. Parce que vraiment, j'ai vraiment trop kiffé faire ça. J'aime beaucoup ouvrir des cartes Pokémon, mais écoutez, ici on va ouvrir des cartes Harry Potter, et franchement ça fait trop plaisir d'ouvrir des cartes Harry Potter de cette époque. Donc je vais essayer de me renseigner un peu ce qui existe en autre booster Harry Potter à ouvrir dans ce genre de cartes, parce que c'est trop intéressant. Je sais qu'il y a les fameuses cartes où on peut avoir des morceaux de costumes, des acteurs, on peut avoir des cartes dédicacées, en fait au hasard dans les boosters, c'est un truc de fou. Et après il y a les fameuses trading cards. Je vous avoue que si un jour je tombe sur un lot intéressant, je sais pas si je les ouvrirai en vidéo, je pense que j'aurais plus tendance à les garder pour la collection. Mais enfin bref, n'hésitez pas à me renseigner dans les commentaires sur ce qui peut exister si jamais vous êtes fin connaisseur de cartes à collectionner, n'hésitez pas à me dire. En tout cas je suis vraiment contente de cette ouverture parce que sur quand même 9 boosters, on a eu 4 cartes un peu rares, des holographiques, donc je suis très contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle carte vous avez préférée parmi les 4 holos que j'ai eu. Et moi je vous dis à très bientôt.